Hey, salut les amis! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les capacités, et on va parler des capacités frappe en profondeur, téléportation et tunnelier. Alors, avant de voir les capacités frappe en profondeur et téléportation, on va juste réexpliquer comment fonctionnent les arrivées hors table. Donc les arrivées hors table se font lors de la phase initiale, en tout début de phase initiale. Chacun des deux joueurs jette un dé, et celui qui obtient le plus haut score va pouvoir décider s'il fait arriver ou non des arrivées hors table de sa liste. Si c'est le cas, il fait arriver un de ses détachements, puis c'est à son adversaire de faire le même choix, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les arrivées hors table aient été jouées ou non dans la phase initiale du tour. Une arrivée hors table en elle-même se fait de la façon suivante. Vous prenez un des socles du détachement, vous le posez n'importe où sur la table. Vous effectuez une déviation qui va dépendre de votre capacité, on verra ça juste après. Une fois que la déviation est effectuée, si jamais votre socle n'est ni dans un terrain infranchissable, ni dans la zone de contrôle d'un socle ennemi de classe supérieure ou égale à la vôtre, à ce moment-là, vous pouvez arriver. Sinon, si vous arrivez dans un terrain infranchissable, en dehors de la table, ou dans la zone de contrôle d'un socle de classe supérieure ou égale à la vôtre, alors l'arrivée est annulée et vous pourrez la retenter au tour prochain. Une fois que vous avez effectivement déterminé le point réel d'arrivée, vous posez votre premier socle sur ce point et les socles du détachement qui arrivent doivent être en cohésion avec le premier, c'est-à-dire se trouver à 6 cm du premier socle. Évidemment, ils ne peuvent pas se trouver dans un terrain infranchissable, hors de table ou dans la zone de contrôle d'un socle ennemi de classe supérieure ou égale à la vôtre. Maintenant qu'on a vu comment l'arrivée fonctionnait, on va voir justement les deux capacités qui vont avec, à savoir frappe en profondeur et téléportation. Alors, les deux concernent effectivement à chaque fois des arrivées hors table. La différence entre les deux, c'est que dans le cas d'une téléportation, vous effectuez une déviation de 2d6 cm, alors que dans le cas d'une frappe en profondeur, c'est moins précis et vous allez effectuer deux déviations successives de 2d6 cm chacune. La dernière capacité qu'on va voir aujourd'hui, c'est la capacité tunnelier. Il faut voir que les socles avec la capacité tunnelier sont des socles qui émergent de la Terre, généralement en frappe en profondeur. Alors, il y a quelques règles qui sont associées à la capacité tunnelier. La première, c'est que les socles avec la capacité tunnelier ne doublent jamais leur mouvement en charge. De plus, un tunnelier de classe 3 ou plus peut attaquer un bâtiment s'il a un ordre de charge et qu'il finit son mouvement en contact avec le bâtiment. L'attaque du tunnelier touche automatiquement le bâtiment et à la capacité endommage les bâtiments PA-1 si le tunnelier est de classe 3. Endommage les bâtiments PA-2 si il est de classe 4 et détruit les bâtiments PA-3 si il est de classe 5 ou plus. Le gros avantage du tunnelier, c'est que généralement, en plus, ce sont des transports, donc il y a d'autres troupes qui vont avec. Et du coup, vous pouvez aller attaquer tout simplement la base ennemie avec ce genre de petites bêtes, parce que s'il est mis dans un bâtiment, vous attaquez le bâtiment en même temps. C'est un peu gênant. Les capacités frappe en profondeur et téléportation sont, elles, très utiles pour pouvoir garder en réserve une partie de vos troupes et les déployer le moment opportun, que ce soit sur des objectifs, que ce soit sur la base adverse, que ce soit des endroits un peu stratégiques pour renforcer un de vos flancs, pour au contraire mettre une pression supplémentaire sur l'ennemi. Bref, ce sont des troupes en réserve qui peuvent toujours être très utiles. D'autant plus que tant qu'elles sont en réserve, votre adversaire ne sait pas où elles se trouvent. Évidemment, il y a toujours les restrictions sur l'arrivée hors table. Je vous invite à revoir la vidéo sur les règles correspondantes. Mais voilà, ce sont des troupes qui sont très intéressantes pour ça en fait. Elles n'ont pas forcément besoin d'être très fortes. Prenez le cas des aigles chasseurs, ils ne sont pas très forts en eux-mêmes. Par contre, ils ont un très fort mouvement, ils peuvent arriver n'importe où et ils représentent une vraie menace tant qu'ils sont à l'extérieur de la table. Une fois qu'ils sont posés, ils vont aller pouvoir embêter l'adversaire, ici ou là. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker et à vous abonner. Si vous voulez progresser dans votre maîtrise du jeu, n'hésitez pas à rejoindre l'académie qui est sur notre Discord. Et si vous voulez soutenir à la fois la chaîne et le jeu et tout ce qui peut être fait à côté, n'hésitez pas à rejoindre l'association pour bénéficier des avantages de nos partenaires. Sur ce, je vous dis à plus les amis, ciao. Merci à tous nos partenaires, Gore Factory, Trail Under the Bridge, Krang War Game, H6 Studio, Iliada Games Studio, le magasin Ragnarok à Foix et le magasin La Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne.
Pour bénéficier de réductions chez nos partenaires, rejoignez l'association NetEpic. Tous les liens en description.